Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment transformer un graphe en matrice. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une matrice est associée à un graphe, on dit que la matrice est la matrice d'adjacence du graphe. Allez, on commence tout de suite avec le premier exemple. Voici donc le premier graphe. Pour construire la matrice, il faut évidemment commencer par compter le nombre de sommets pour savoir combien on aura de lignes et de colonnes dans la matrice. Bon, ben là c'est facile, on a 4 sommets, donc la matrice d'adjacence de ce graphe va être composée de 4 lignes et de 4 colonnes. Ce que je vais faire, c'est marquer les lettres. Comme ça va être plus simple. Les lettres des sommets. Je vais marquer donc A, B, C, D ici pour les colonnes et A, B, C, D également pour les lignes. Voilà, alors de cette façon, ça va être beaucoup plus lisible. Alors, comment on procède pour construire la matrice d'adjacence d'un graphe? Eh bien, il faut faire sommet par sommet. C'est la méthode la plus simple. Et en fait, on va même procéder plus précisément ligne par ligne. On va commencer par faire la première ligne du A, puis du B, du C et du D. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu le sais, le produit matriciel n'est pas commutatif. Et puis, de manière générale, lorsqu'on lit une matrice, on commence toujours par lire l'élément de la ligne qui est lié avec ensuite l'élément de la colonne. Alors c'est parti, on y va. Déjà, le sommet A, on commence par celui-ci. Alors il est relié à qui? Donc déjà, est-ce qu'il est relié à A? Est-ce qu'il est relié à lui-même? Eh bien non, ce n'est pas le cas, puisque tu vois ici, on n'a pas mis de boucle au niveau du A. Donc on va mettre un 0. 0, ça correspond au fait qu'il n'y a pas d'arête entre deux sommets. Ensuite, est-ce que le A est relié au B? Eh bien non, tu le vois, il n'y a aucune arête qui passe entre le A et le B, donc là aussi, on va mettre un joli 0. Maintenant, est-ce qu'en partant du A, on peut aller au C? Eh bien on regarde, eh bien oui, il y a une arête. Comme c'est un graphe qui n'est pas orienté, eh bien on peut y aller dans les deux sens, du A vers le C, mais également du C vers le A. Alors ce qu'on peut faire, c'est donc marquer déjà le 1 pour aller du A vers le C. On peut aussi ajouter un 1 ici, du coup, pour aller du C vers le A. Alors, il y a plusieurs méthodes, du coup, pour remplir une matrice d'adjacence d'un graphe non orienté. Moi, j'ai choisi de remplir comme ça au fur et à mesure. Mais voilà, tu peux attendre d'arriver à la ligne du C pour remplir ce 1. Et d'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire, c'est pour ces zéros qui sont là, en tout cas pour celui-ci, j'aurais pu également remplir le 0 qui est là, puisque tu le sais, la matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique par rapport à sa diagonale. Donc voilà, si je replie la matrice sur elle-même par rapport à sa diagonale, eh bien le 0 qui est ici, donc du A vers le B, eh bien se replie ici du B vers le A, c'est totalement logique. Bon, on finit quand même la ligne du A. Est-ce que quand on est au A, on peut aller au D? Eh bien non, tu le vois, il n'y a pas d'arête, on ne peut pas y aller directement en tout cas, c'est pour ça qu'on va mettre ici un joli 0. Et donc on n'oublie pas, si on veut remplir de cette façon, eh bien on n'oublie pas de mettre le 0 également ici, toujours la symétrie par rapport à la diagonale. Allez, maintenant on passe à la ligne du B. Alors déjà on a rempli donc pour le A, c'est normal puisque on fait la symétrie au fur et à mesure, donc on remplit directement ici pour aller du B vers le B. Est-ce que le B est relié à lui-même? Eh bien non. Donc on met un 0. Est-ce que le B est relié au C? Non plus, il n'y a pas d'arête. On met donc un 0 ici, mais également de l'autre côté, c'est-à-dire ici, du C vers le B. Est-ce que le B est relié au D? Eh bien non. Donc on y va, on met un joli 0 ici, et donc là également. On a terminé pour le B. Passons maintenant au C. Alors, le C, on a déjà rempli pour le A. On a rempli pour le B. Est-ce que le C est relié à lui-même? Non. On met un 0. Est-ce que cette fois-ci le C est relié au D? Eh bien oui, il y a une arête, donc on met un 1, et donc on le met ici aussi pour la symétrie. Et enfin, pour le D, eh bien le D, est-ce qu'il est relié à lui-même? Il ne reste plus que cette case-là ici à remplir dans la matrice. Non, il n'est pas relié à lui-même, il n'y a pas de boucle, donc on met un 0. Voilà, je viens de terminer donc d'écrire la matrice d'adjacence de ce graphe. On a donc terminé cet exemple. Allez, pour ce deuxième exemple, voici un nouveau graphe. Alors il est constitué ici de 5 sommets. On va donc mettre de grandes parenthèses pour pouvoir placer donc les 5 sommets. Et puis on y va, on remplit. Alors bon, déjà, est-ce que c'est un graphe orienté? Bien, on voit bien ici que non. Les seules flèches qui sont présentes, ce sont au niveau des boucles sur les sommets. Alors on met les flèches pour que ce soit plus lisible, pour que ce soit plus clair. Si jamais j'enlève les flèches, ça sera moche. On aura une sorte de cercle, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mais sinon, il y a des flèches nulle part d'autre, donc ce n'est pas un graphe orienté. Alors on fait comme tout à l'heure, on va procéder
ligne par ligne et remplir la symétrie en même temps du coup. Alors du A au A, est-ce qu'on a une arête? Est-ce que le sommet A boucle sur lui-même? Eh bien non, donc on met un 0. Du A au B, y a-t-il une arête? Non, on met un 0. Du A au C, oui, il y a une arête, on met le 1. Du A au D, il y a également une arête, 1. Et du A au E, non, il n'y a rien du tout, on met un 0. On n'oublie pas de remplir les symétries, donc on met le 0 ici, le 1 là, le 1 ici et le 0 là. Maintenant, on passe au B. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'est pas obligé de passer en revue tous les sommets. On peut directement bien visualiser sur le schéma. On voit bien ici que le B n'est relié que au E. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir des zéros partout, sauf au niveau du E. Voilà, c'est une autre méthode. On peut procéder aussi comme ça. C'est plus dangereux de procéder de cette façon parce que si jamais on a un gros graphe avec plein de sommets et d'arêtes, on risque d'en oublier plus facilement. Mais ça peut être quand même une méthode plus rapide lorsqu'on a de petits graphes. Parce que oui, 5 sommets, ça reste un petit graphe. Et donc, comme c'est non orienté, on n'oublie pas toujours les symétries. Donc on met les 0 ici et le 1 juste là. Allez, pour le C, on va faire pareil que pour le B. On regarde, il est relié à qui? Alors, il est relié au A, ça on l'a déjà mis, avec la symétrie de tout à l'heure. Le C est également relié à lui-même. Il est relié au C, donc on met le petit 1 au niveau du C. Et le C est également relié au D, donc on met le 1 au niveau de la colonne du D. Bon, il n'est pas relié au E, donc on met un 0. Et on n'oublie pas évidemment de faire la symétrie, donc j'ai mis un 1 ici et un 0 juste là. Allez, on continue, on passe au D. Alors le D, il est relié au A, sauf que ça, on l'a déjà mis. Le D est également relié au C, on l'a également mis juste avant. Et le D est relié au D, il est relié à lui-même, il y a une boucle, donc on met le petit 1 juste là. Enfin, est-ce que le D est relié au E? Eh bien non, on met le 0. Et donc pour le E, le sommet E, on regarde à qui il est relié seulement au B. Ça tombe bien, on l'a déjà mis, on a déjà mis le 1 ici au niveau de la colonne du B pour la ligne du E, donc c'est bon, on peut remplir tout le reste par des zéros. Et bien ça y est, on vient de terminer de remplir la matrice d'adjacence qui correspond à ce graphe. Allez, nous voici face à un nouveau graphe. Alors, on compte le nombre de sommets, il y en a 5, toujours, comme tout à l'heure. Alors, on fait de grandes parenthèses, on marque le nom des sommets, A, B, C, D, E, et on y va. Alors, attention, cette fois-ci, tu le vois, c'est un graphe orienté puisqu'on a des flèches un peu partout, sur toutes les arêtes en fait. Donc cette fois-ci, on ne fera pas de symétrie sur la matrice. Et donc cette fois-ci, on va véritablement procéder ligne par ligne. Alors on y va. Attention, il faut que tu fasses gaffe au sens de lecture. On lit toujours d'abord la ligne et ensuite la colonne. Le A est relié vers le A. Donc on lit celui-ci, le A est relié vers le A. Bon, puisque c'est le A qui est relié vers lui-même, ça ne change rien que tu le lises dans un sens ou dans l'autre. Mais par exemple, si je voulais dire le A relié vers le C, par exemple, là, ça aurait été important. On lit d'abord ici, ensuite ici. Donc pour le A vers le A, donc on met un magnifique 0, puisque tu le vois, il n'y a pas de boucle sur le A. Ensuite, donc le A relié vers le B. Est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, donc on met un 1, ça marche. Maintenant, est-ce que du A, on peut se déplacer vers le C directement? Eh bien non, il n'y a pas d'arête du A vers le C, donc on met un 0. Le A vers le D, autrement dit, quand on est au A, y a-t-il une flèche en direction du D? Eh bien non, c'est dans l'autre sens. On peut aller du D vers le A, mais on ne peut pas aller du A vers le D. Donc ici, on va mettre un 0. Et enfin, est-ce qu'on peut aller du A vers le E directement? Ben non, il n'y a pas d'arête, donc on met un 0. Maintenant, on s'occupe de la ligne du B. Donc là, tu le vois, j'ai pas fait de symétrie puisque c'est un graphe orienté. Donc est-ce que quand on est au sommet B, on peut aller vers le A? Eh bien non, puisque la flèche pointe dans l'autre sens, donc on met un 0. Est-ce que du B, on peut aller vers lui-même, vers le B? Eh bien non, 0. Est-ce que du B, on peut aller vers le C? Oui, ça marche dans ce sens-là. Du B vers le D, eh bien non, il n'y a pas d'arête, 1, 0. Et du B vers le E, non plus, ça ne fonctionne pas. Alors, comme tout à l'heure, on peut faire la même technique, tu le vois, on peut partir d'un sommet et regarder en fait, jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel sommet on peut se rendre directement. Ça permet de gagner du temps, il y a toujours quand même ce risque d'oublier des sommets, mais on va le faire ici pour que tu comprennes. Donc le C, on regarde, où est-ce qu'on peut aller à partir du C? On peut aller que au D. Donc on va mettre des 0 partout
partout, sauf au niveau de la colonne du D. On va mettre un 1 juste ici. Allez, on va faire pareil pour le D, tu vas voir, c'est simple. Eh bien, le D, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, on peut aller au A, regarde, comme ça, dans ce sens-là. Et puis, du D, on peut également aller au E, puisqu'ici, on a une double flèche, on a dans les deux sens. Donc, au A et au E, on met donc un 1 ici, et un 1 juste là, et le reste, on remplit avec des 0. Et enfin, le sommet E, on va faire la même chose. Eh bien, on peut aller en direction du D, tu le vois, hein, comme encore une fois c'est une double flèche, on peut aller dans les deux sens, donc en direction du D, mais également en direction de lui-même, il y a une boucle, donc en direction du E. Donc on met le D, on met le E, et le reste, eh bien on comble avec des zéros. On a donc affaire à cette matrice-là, comme tu peux le voir, elle est effectivement pas symétrique. Par exemple ce 1-là, eh bien on ne le retrouve pas de l'autre côté, hein, donc du D vers le A, attention, eh bien on ne le retrouve pas ici du A vers le D. Une fois qu'on a ça, on peut faire une vérification, on peut relire chaque ligne et chaque colonne pour vérifier si ça marche bien. Je te laisse le faire, mettre la vidéo sur pause, moi je ne vais pas le faire, je pense que ça ne sert à rien puisque je pense que tu as compris. Allez, dernier exemple pour la route, on a ici un nouveau graphe. Cette fois-ci, comme tu le vois, donc c'est à la fois un graphe orienté, mais c'est également un graphe pondéré, puisqu'on a des pondérations sur les arêtes. Alors de la même façon que pour les graphes qui ne sont pas pondérés, on va avoir des zéros lorsqu'on n'aura pas d'arête, et on va écrire les pondérations à la place des 1 lorsqu'on aura des arêtes qui vont dans le bon sens. Alors c'est parti, déjà on commence par le A, est-ce qu'il est relié à lui-même? Eh bien oui, il y a bien une boucle, et quelle est la pondération de cette arête? Eh bien elle est de 1, donc on va mettre un 1 ici. Le A est également relié au C, au D et au E, il n'est pas relié au B, donc le A vers le C, alors quelle pondération on a? Eh bien on a du 5, donc on va mettre le 5, le A vers le D on a du 4, on met le 4, le A vers le E on a du 2, et donc pour le B, eh bien, on va mettre du 0 puisqu'il n'y a aucune arête. Maintenant le B, eh bien on voit qu'ici il n'est relié que au sommet C, et cette pondération du B vers le C, eh bien elle est de 4, donc on met un joli 4 juste ici, et puis le reste, eh bien on remplit par des zéros. Je mets des zéros partout, tout simplement. À partir du C, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien on peut aller vers le B, avec une pondération de 3, donc je mets le 3, et du C, on peut également se rendre au D avec aussi une pondération de 3. Donc je mets ici une pondération de 3. Attention, on ne peut pas aller vers le sommet A, puisque tu vois ici, la flèche pointe en direction du C. Donc pour la ligne du C, je remplis par des zéros partout. Ensuite, pour le sommet D, alors il est là. Où est-ce qu'on peut aller? Eh bien seulement au sommet C, tu le vois ici. Alors on va mettre une pondération de 2 du D vers le C, juste là, et pour le reste, on remplit avec de magnifiques zéros. Enfin, dernier sommet, le sommet E qui est juste là. Où est-ce qu'on peut aller à partir du sommet E? Eh bien, attention, on ne peut pas aller vers le sommet A puisque la flèche pointe en direction du E. Donc en fait, si tu regardes bien, on peut aller nulle part. Quand on est au sommet E, on est coincé, on est bloqué, donc on met des zéros partout. Et voilà, on a terminé ici de remplir notre matrice d'adjacence de ce graphe. J'espère donc que tu as bien compris comment transformer un graphe en matrice. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Lâche un like si elle t'a plu, un commentaire pour donner ton avis. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!